Vous savez qu'on termine aujourd'hui notre série qui s'appelait Jeux de pouvoir, sur laquelle on réfléchissait un peu sur justement cette dynamique de pouvoir dans nos vies, tout ce qu'on peut avoir. On a parlé de David, et puis on arrive à Salomon. Salomon qui a demandé la sagesse, et Salomon qui se retrouve à la fin de sa vie, à l'antithèse de ce qu'on vient de chanter. Je propose de lire le chapitre 11 du livre des rois, du premier livre des rois. Il commence comme ça. Le roi Salomon, qui avait épousé la fille du roi d'Égypte, aima aussi beaucoup d'autres femmes étrangères, à savoir des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes et des Hittites. Pourtant, le Seigneur avait dit aux Israélites au sujet de ces populations païennes, « Ne vous mêlez pas aux gens de ces pays et ne les laissez pas se mêler à vous, car ils vous entraîneraient à adorer leur Dieu. » Mais par amour, Salomon s'attacha à ces femmes étrangères. Il eut ainsi 700 épouses de rang princier, 300 épouses de second rang, et elles eurent de l'influence sur lui. En effet, quand Salomon fut devenu vieux, ses épouses l'entraînèrent à adorer d'autres dieux, de sorte qu'il cessa d'aimer le Seigneur son Dieu de tout son cœur, à la différence de son père David. Il adora Astarté, la déesse des Sidoniens, et Milcom, l'ignoble dieu des Ammonites. Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Il ne lui obéit pas fidèlement comme son père David. À cette époque, Salomon aménagea sur la colline en face de Jérusalem un lieu consacré à Kémosh, l'ignoble dieu des Moabites. Il en fit aussi aménager un pour Milcom, l'ignoble dieu des Ammonites. Il fit la même chose pour les dieux de toutes ses épouses païennes, afin qu'elles puissent leur présenter des offrandes de parfums ou des sacrifices d'animaux. Le Seigneur, le Dieu d'Israël, était apparu à 2 reprises à Salomon et il lui avait ordonné précisément de ne pas adorer d'autres dieux, mais Salomon ne lui avait pas obéi et il s'était détaché de lui. Alors, le Seigneur se mit en colère contre Salomon et il lui dit « Puisque tu t'es conduit ainsi, puisque tu n'as pas respecté ni l'alliance conclue entre nous, ni les ordres que je t'avais donnés, je vais t'arracher la royauté et la donner à l'un des membres de ton peuple. Toutefois, à cause de ton père David, je n'accomplirai pas cette menace durant ta vie. J'arracherai la royauté à ton fils. D'ailleurs, je ne lui reprendrai pas tout le royaume, mais je lui laisserai une tribu. À cause de mon serviteur David, à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie. » On était là, on est retombé ici. L'histoire de Salomon, je trouve, a quelque chose d'émouvant. Vous vous souvenez, il demande ni richesse, ni puissance, ni longue vie. Il demande la sagesse. Pourquoi ? Pour gouverner le peuple de Dieu en 1 Roi 3. Et Dieu lui a répondu en gros en lui disant « Tu as demandé ce qu'il fallait, je te donne tout le reste en plus. » Salomon, comme on en parle encore aujourd'hui, devient peut-être le roi le plus brillant d'Israël. Paix, prospérité, un temple construit, une influence internationale. Salomon devient le roi le plus brillant d'Israël. Il incarne ce rêve finalement d'un dirigeant parfait. Pouvoir exercer avec discernement, l'intelligence au service du bien commun, la foi au cœur des institutions, un vrai homme d'État. Salomon, c'est finalement le leadership, le rêve absolu du leadership. Il demande la sagesse, il construit un temple, il installe la paix, les nations viennent l'écouter. C'est presque l'âge d'or d'Israël. Et puis 1 Roi 11. 1 Roi 11 qui commence avec une phrase glaciale. Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Waouh, c'est chaud quand même. Je suis content, certains comprennent cette blague. Je me suis dit, je la mets pas, je ne sais pas. Le texte ne dit pas, il a péché. Le texte dit, il aima. Et c'est là que l'érosion commence. Le danger du pouvoir, je crois, et c'est important pour nous tous de le réaliser, ce n'est pas simplement quand il échoue, mais c'est quand il réussit. Pourquoi ?
Parce que le succès, je crois, anesthésie en chacun et chacune d'entre nous la vigilance. Salomon aima. Ce n'est pas un scandale brutal, c'est une inclinaison douce. La sagesse ne s'est pas évaporée, elle n'est pas disparue comme ça, elle s'est usée. L'histoire de Salomon, finalement, c'est un peu un naufrage au ralenti. C'est la tragédie de l'homme qui avait tout compris, mais qui a fini par tout perdre en voulant tout garder. Et ça, c'est pas seulement l'histoire d'un roi antique, c'est le miroir de notre propre tendance dans nos vies à la gentille petite dérive. Que l'on soit croyant ou simplement en quête de sens. J'aimerais vous rappeler une clé théologique, on l'a déjà mentionné dans cette série. La sagesse biblique, je le rappelle, n'est pas une capacité intellectuelle, c'est une orientation du cœur vers Dieu. Voilà la sagesse. Et c'est là qu'une petite question me taraude. Une question, je crois, qu'on doit oser se poser. Salomon n'a pas demandé la richesse. On est d'accord ? Ouais. Il n'a pas demandé la gloire, il n'a pas demandé l'influence internationale, il a demandé un cœur qui écoute. Et Dieu a répondu, je te donne un cœur sage et je te donne aussi ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire. Soyons honnêtes 2 minutes. Quand on réfléchit à Dieu, globalement, on apprend qu'il est omnipotent, il peut tout, omniprésent, il est partout, et omniscient, il sait tout. Dieu sait aussi de quoi nous sommes faits. Donc, Dieu savait ce que la richesse pouvait faire à un cœur humain. C'est Deutéronome 8 qui avertissait déjà, quand tu manges, quand tu te rassasies, prends garde d'oublier l'Éternel. Donc on peut se dire que Dieu, quand même, connaissait le risque de donner tout ça en plus à Salomon. Du coup, question qui me taraude, pourquoi donner ? Il aurait pu rester tranquillement avec la sagesse, donner juste ce qu'il fallait pour faire ce qui était bien. Pourquoi Dieu a donné ça ? Je crois qu'on a là aussi une petite quelque chose qui est intéressant pour chacun et chacune d'entre nous, c'est que Dieu ne forme pas des marionnettes. Dieu forme des cœurs. Et je crois que pour nous qui prions très souvent pour de la bénédiction, il nous faut savoir une chose, c'est que la bénédiction n'est pas un piège, mais elle est un révélateur. Souvent, on a tendance à dire que le désert, vous savez, ce passage à vide dans notre vie spirituelle, dans notre vie tout court, révèle notre dépendance. Et souvent, quand ça ne va pas, c'est vrai, on se tourne vers Dieu, on dit « Seigneur, je ne sais plus quoi faire, dernier recours, oh Seigneur !» L'abondance, quand tout va bien, révèle notre autonomie. Le pouvoir ne crée pas l'idolâtrie, mais il l'expose. Et voilà le drame de Salomon, finalement. Ce drame, c'est ce qui devait être une bénédiction est devenu, pas une malédiction, mais c'est devenu un test. La prospérité de Salomon, elle commence comme un don reçu de grâce. Il n'a pas arraché le pouvoir. Il n'a pas été prendre la richesse à d'autres, il l'a reçu de Dieu. Dieu l'a comblé plus que quiconque. Dieu a béni, amen. Et cette question qui nous gêne aujourd'hui, finalement, c'est la suivante. Comment celui qui reçoit une bénédiction peut-il finir par être détruit par cette bénédiction ? Ça ne pose pas très souvent cette question-là. C'est un sacré dilemme, si j'ose parler comme ça. Parce que ce qui a fragilisé Salomon, c'est pas ce qu'il a convoité, c'est ce qu'il a reçu. Et je crois que là, ça nous dit quelque chose pour nous, c'est que le danger du succès, c'est pas l'échec après, mais c'est l'anesthésie. Quand tout réussit, on finit par croire que Dieu, ou la chance, ou notre destin, j'en sais rien, moi, ce que vous voulez, nous doit notre prospérité. Au début, Salomon reçoit, à la fin, il gère. Au début, il prie, Seigneur, donne-moi un cœur qui écoute. À la fin, il accumule
J'ai amassé de l'argent et de l'or, je n'ai rien refusé à mes yeux. C'est l'Ecclésiaste chapitre 2, versets 8 à 10 qui dit ça. Vous entendez le changement de ton ? Vous voyez la différence entre notre Salomon au début et notre Salomon à la fin ? Ce qui est cool, c'est que c'est souvent comme ça dans nos vies aussi, mais c'est souvent comme ça dans l'histoire biblique aussi. La bénédiction devient dangereuse finalement quand elle cesse d'être simplement et humblement reçue. Laissez-moi vous dire une chose, hein. Un don n'est jamais une autonomie, mais je crois que c'est une responsabilité. Ce qui est frappant dans ce texte, c'est que Salomon ne bascule pas dans la folie, j'allais dire, du jour au lendemain. Salomon, il ne rejette pas Dieu. Salomon, qu'est-ce qu'il fait ? Il ajoute. Il accumule des alliances matrimoniales, des accords diplomatiques, des concessions spirituelles, culturelles, des sanctuaires au cas où. 1 Roi 11 ne décrit pas une apostasie, un rejet de Dieu brutal. Salomon ne se lève pas un matin, comme aucun d'entre nous d'ailleurs, même ceux qui perdent la foi, en se disant « je déteste Dieu ». Ça arrive rarement, ça. Il dit simplement « et aussi, Dieu et aussi des alliances politiques, la loi et aussi des accommodements culturels. » On a peur de l'idolâtrie. C'est quelque chose, on connaît nos 10 commandements. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi, tu ne te feras pas d'image taillée, et on les limite et on regarde ce qui est là. L'idolâtrie n'est pas un remplacement, c'est une accumulation. On ne remplace pas Dieu par l'argent et la carrière. On ajoute l'argent et la carrière peut-être au même niveau que Dieu. Le texte dit Salomon s'attacha à ses femmes par amour. Ce n'est pas une condamnation de l'amour. J'espère que vous avez tous passé une bonne Saint-Valentin. Mais c'est une condamnation de l'attachement désordonné. Salomon, il a fait quoi ? Il a utilisé la religion finalement pour servir ses relations au lieu d'utiliser ses relations pour servir Dieu. Qu'est-ce que ça pourrait être pour nous aujourd'hui, ça ? Qu'est-ce qu'on en tire de l'expérience de ce roi ? J'allais dire, on pourrait appeler ça un peu dans nos vies le compromis pragmatique. On sacrifie une conviction pour la paix dans notre couple, dans notre famille, dans nos églises. On compromet une éthique pour un contrat, une vérité pour une réputation. On ne remarque pas quand on fait ça que petit à petit notre cœur est en train de changer. Jusqu'à ce que le centre de gravité soit rompu. Salomon construit des hauts lieux pour les divinités de ses épouses. C'est elle, c'est pas moi. Salomon reste officiellement fidèle, mais il tolère l'idolâtrie. Ça, c'est le compromis moderne. On ne renie pas Dieu, on va le déplacer. Simplement. Le problème pour nous, c'est pas qu'on construit des hauts lieux sur une colline à Jérusalem. Le problème, c'est que nous nous construisons des petits hôtels invisibles dans nos agendas. Laissez-moi être pénible avec chacun d'entre nous et en moi le premier ce matin, mais combien de décisions j'ai prises ce matin en ne consultant absolument pas Dieu ? Combien de oui j'ai donné, j'ai dit, combien de trucs j'ai signés sans avoir consulté l'Éternel ? Combien de sécurité j'ai installé dans ma vie pour ne plus dépendre ? L'idolâtrie, ce n'est pas remplacer Dieu, c'est lui faire de la place parmi d'autres choses. Salomon aurait dû se rappeler de la loi, juste pour vous faire une idée. Écoutez Deutéronome 17. Quand tu seras dans le pays que le Seigneur ton Dieu t'accordera, si tu désires avoir un roi pour être comme tous les peuples alentours, tu prendras comme roi celui que le Seigneur ton Dieu aura désigné. Ce sera un de tes frères. Tu ne pourras pas te donner comme un roi étranger, un homme qui ne serait pas ton frère. Ce roi ne devra pas posséder un grand nombre de chevaux, ni envoyer des gens en acheter en Égypte, car le Seigneur vous a dit de ne plus continuer à retourner sur ce chemin. Il ne devra pas avoir de nombreuses épouses, ce qui détournerait son cœur de Dieu, ni accumuler beaucoup d'argent et d'or. Multiplier les chevaux, ne pas multiplier les femmes, ne pas multiplier l'or. En fait, Salomon, il a coché toutes les cases. Petit à petit,
son cœur s'est décentré. 1 Roi 11, verset 4 dit « Quand Salomon fut devenu vieux, ses épouses l'entraînèrent à adorer d'autres dieux. » Le problème, ce n'est pas l'intelligence. Le problème, ce n'est pas la compétence. Le problème, c'est le cœur qui s'incline. Et le texte précise, de sorte qu'il cessa d'aimer le Seigneur son Dieu de tout son cœur. Et c'est ça l'usure de la sagesse. J'ai envie de dire, et je le dis avec douleur, c'est peut-être ça aussi l'usure de notre foi petit à petit. C'est pas qu'on n'aime plus Dieu, c'est qu'on cesse de l'aimer de tout notre cœur. On peut commencer avec une vraie foi et finir avec une foi périphérique. C'est un des grands trucs que je me pose, ma question en tant que pasteur, souvent quand on a les baptêmes et tout ça, les gens ils viennent, ils sont tout feu, tout flamme. Et je me dis, Seigneur, s'il te plaît, fais en sorte que je ne leur dise pas un jour, ou que par mes actions, ou l'Église leur fasse, bon, c'est bien, tu étais tout chaud, tout flamme, mais écoute, c'est bien que tu rentres là dans la bonne petite place, dans le bon petit rang là. Des fois, on n'y pense même pas. On peut garder les formes et déplacer le centre. Le compromis commence toujours par quelque chose de stratégiquement logique. Réfléchissez à vos vies. Une relation pas idéale, mais ça va. Compromis. Un choix financier pragmatique. Une ambition juste un petit peu au-dessus. On justifie, on rationalise, on accumule. Et qu'est-ce qui se passe ? Le cœur n'écoute plus, le cœur s'incline. Le problème, ce n'est pas l'intelligence, le problème, c'est l'attachement. Salomon avait reçu une sagesse extraordinaire. Et ça, je ne sais pas si c'est rassurant pour nous. Mais une sagesse extraordinaire n'est pas non plus le vaccin automatique contre la dérive. Laissez-moi vous dire quelque chose qui est important, qui nous recadre. La sagesse est une capacité. Certains ici, dans cette salle, sont beaucoup plus intelligents que moi. Mais la fidélité pour chacun et chacune d'entre nous, c'est un choix quotidien. Salomon connaissait la loi, Deutéronome 17, je pense, je viens d'en parler. Il a fait exactement l'inverse. Pourquoi ? Parce que j'ai tendance à penser que le pouvoir donne l'illusion que les règles, c'est pour les autres. Non. Ça vous semble pas un peu familier, ça ? Et ça, c'est une leçon pour nous tous. Pas seulement pour les dirigeants politiques ou les ultra-riches. Vous pouvez faire toutes les références que vous voulez. Le pouvoir, c'est pas seulement être roi, c'est avoir de l'influence. C'est diriger une équipe, c'est être parent, c'est être leader d'église, c'est être celui ou celle qui décide. La question, elle est donc pas, est-ce que je suis sage ? Tant mieux pour toi, si tu l'es, tant mieux pour nous tous. La question, est-ce que mon cœur est encore orienté vers Dieu ? Pour nous, c'est ça. On pourrait croire que les choix sentimentaux de Salomon, ça relève de sa vie privée après tout. 1 Roi 11 nous parle de femme étrangère, de son cœur qui s'incline. On pourrait classer ça dans la catégorie faiblesse personnelle. Mais de qui on parle ? On parle d'un roi. On parle d'un homme investi d'un pouvoir public. Et dans la Bible, le cœur du roi n'est jamais seulement privé. 1 Roi 11, verset 9. L'Éternel s'irrita contre Salomon parce que son cœur s'était détourné de l'Éternel. Et Dieu, il annonce quoi ? Une conséquence personnelle. Salomon fut mis à l'écart, j'en sais rien. Non. Dieu annonce une conséquence politique. Je vais arracher le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Ce qu'il faut bien comprendre dans 1 Roi 11 et dans cette dynamique-là de la sagesse de Salomon qui s'évapore, c'est que le péché du cœur précède la fracture du royaume. Qui est en vacances cette semaine ? Super, bravo, merci. Vous pouvez relire 1 Roi 12 maintenant et vous nous ferez un résumé la semaine prochaine à nous tous de ça. Non, en fait, ce que je vais le faire maintenant. 1 Roi 12, après la mort de Salomon, qui est-ce qui monte sur le trône ? C'est Roboam. Et immédiatement, si vous lisez le texte, il y a une tension qui éclate. Le peuple va vers Roboam et lui dit « Ton père, là, Salomon, il nous a rendu le joug dur. Toi, maintenant, allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père. » Cette phrase, elle est capitale. Les choix de Salomon,
Ses constructions grandioses, sa centralisation, son accumulation, qu'est-ce que ça a produit? Un système lourd. 1 Roi 5, verset 13-14, mentionnait déjà les corvées. Le roi Salomon leva sur tout Israël des hommes de corvée. Et 1 Roi 9, verset 15, parle des travaux imposés pour bâtir le temple, son palais, les fortifications. Ce qui était glorieux pour Salomon avait un coût humain. Les compromis de Salomon ont créé une économie oppressive, une centralisation excessive autour du pouvoir royal et une frustration populaire qui couvait depuis des années. Tout ça pour dire que quand on exerce un pouvoir sans retenue, les générations suivantes paient. Roboam a une occasion. Il consulte les anciens et les anciens lui disent, 1 Roi 12, verset 7, « Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, ils seront pour toujours tes serviteurs. » Qu'est-ce que vous pensez qu'il a fait? Oui, super, je vais alléger leurs charges. Dans Roboam, il rejette le conseil. Le roi abandonna le conseil que lui donnaient les anciens. 1 Roi 12, verset 8. Et il choisit quoi? La dureté. Mon père a rendu votre joug pesant, et moi je le rendrai plus pesant encore. C'est le point de rupture là. La suite, 1 Roi 12, verset 19. Ainsi Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ce jour. Israël au nord, Juda au sud. Écoutez bien 1 Roi 12, verset 15. Cela fut dirigé par l'Éternel pour accomplir la parole qu'il avait dite. Autrement dit, la division politique du royaume est l'aboutissement d'une fracture spirituelle annoncée en 1 Roi 11. La division, elle n'est pas née sous Roboam, elle a incubé sous Salomon. Le compromis personnel devient désintégration nationale. Le péché n'est pas simplement moral, mais il devient structurel. Dès que Dieu cesse d'être le seul absolu, l'être humain devient une variable d'ajustement. Si mon Dieu à moi, c'est ma réussite, je finirai inévitablement par piétiner les autres pour la maintenir. Et la division du royaume sous Roboam est la manifestation visible d'une séparation, d'une rupture invisible déjà consommée sous Salomon. Quand l'alliance avec Dieu s'affaiblit, la justice institutionnelle finit par s'effondrer. Pourquoi? Pour cette raison très simple, c'est que nos compromis ne sont jamais strictement personnels. Nos compromis ne sont jamais strictement individuels. Dans un couple, dans une famille, dans une église, dans une organisation. Une église, une famille peut avoir une belle façade, une grande influence, des projets impressionnants. Salomon avait le temple, il avait la renommée internationale et pourtant le cœur s'était déplacé. Et si le centre se déplace, la fracture viendra. Quand l'adoration se dilue, la justice se durcit. Quand le cœur s'incline, les structures se déséquilibrent. Quand l'alliance s'affaiblit, la cohésion finit par craquer. Ce texte ne nous dit pas simplement « attention aux grands scandales ». Il dit « surveillez vos glissements invisibles ». Parce qu'un royaume ne se divise jamais en un jour. Il se fissure longtemps avant de se casser. C'est valable pour bien d'autres choses. Et, petite phrase qui m'est venue, vous savez, on a parlé de bénédiction au début là. Dieu a donné beaucoup de bénédictions. Et je me suis dit, il faut qu'on fasse attention parce que ce que Dieu donne à une église peut devenir précisément ce qui la fragilise. Bon dimanche. Non, je ne peux pas vous laisser comme ça, c'est pas possible. Si on en restait là, ce serait triste. Oui, tu as raison de dire ça, Isabelle. Écoutez la parole de Dieu à Salomon. Je ne lui reprendrai pas tout le royaume. Je lui laisserai une tribu à cause de mon serviteur David. Vous savez pourquoi c'est fantastique? C'est parce que même dans le jugement, il y a une fidélité. Dieu aurait pu tout retirer. Il maintient une tribu, une lignée, une promesse. Pourquoi? Parce que l'alliance avec David de 2 Samuel 7 ne dépend pas uniquement de la performance du roi. La royauté, elle vacille, mais la promesse de Dieu, elle tient. Et ça, c'est immense.
Le royaume de Dieu se fracture, mais Dieu préserve la lignée messianique. Autrement dit, et prenez cette parole avec vous, martelez-la dans votre cerveau tout au long de cette semaine, vous êtes en vacances, le péché humain n'annule pas la fidélité divine. Le péché humain n'annule pas la fidélité divine. Et c'est là que l'histoire, elle pointe vers Jésus. Et plus seulement vers Salomon, Roboam, David et tout ça. Cette tribu préservée, la tribu de Juda, d'elle viendra le fils de David. On me faisait remarquer que dans le texte, Salomon épouse une épouse étrangère, les Moabites. Et puis, si vous suivez des études bibliques, vous savez qu'on a commencé Ruth, et Ruth, justement, est Moabite. Ah, même mince, je vais vous spoiler la fin du livre de Ruth, vous ne l'avez jamais lu? Mais à la fin, quand on voit la lignée de cette femme étrangère-là, qui sont condamnées là, elle rentre dans la lignée du Messie. Incroyable. Le péché humain n'annule pas la fidélité divine. Vous savez, Salomon, on croit, a écrit l'Ecclésiaste à la fin de sa vie, ça se discute, mais en tout cas, s'il l'a fait, c'est le livre le plus honnête de la Bible. Hein. On entend une voix fatiguée, vanité des vanités, tout est fatigué. C'est le cri d'un homme qui a testé toutes les idoles modernes. Le plaisir, vanité. Le travail, poursuite du vent. Le savoir, beaucoup de douleur. Le mot hébreu « hevel », souvent traduit par vanité, ça signifie buée ou vapeur. Salomon ne dit pas que la vie est nulle. Ne lui faites pas dire ça. La vie, c'est fantastique. Il dit juste que la vie, elle est insaisissable finalement, comme une vapeur. Et si vous essayez de construire votre identité sur quelque chose qui change, hein, le succès, la beauté, le pouvoir, alors vous essayez de construire sur de la brume. Il a tout eu, lui, plaisir, richesse, conquête. Et il réalise, si Dieu n'est pas le centre, tout devient vapeur. Quelqu'un d'autre a dit ça cette semaine. Tous les gens qui sont nés dans les années 80 et qui ont grandi dans les années 90 le savent. C'est James Van Der Beek. Dawson? Oui, pour certains, ouais. Pas pour beaucoup, mais pour certains. Il est décédé cette semaine, et à 48 ans, mon âge quasi, un peu plus vieux. Il a fait une vidéo où il disait qu'est-ce qu'on devient finalement quand on n'a plus d'identité autre que notre maladie, là. Quand on n'est plus un papa, quand on n'est plus un acteur à succès, quand on ne peut même plus être ce qu'on doit être en tant que mari, qu'est-ce qui reste? Et il a pointé vers Dieu. L'Ecclésiaste, c'est pas non plus le cynisme d'un homme amer, et c'était pas le cynisme d'un homme qui va perdre sa vie qu'il a parlé là. C'est la confession lucide d'un homme qui a vu sa sagesse s'user. Et la fin du livre de l'Ecclésiaste, c'est « Crains Dieu et observe ses commandements ». C'est là tout l'homme. Comme un retour à l'essentiel. Alors, que faire? Des fois, on choisit les textes et on se dit « Mais qu'est-ce qui nous a pris de choisir ce texte-là » On pourrait en sortir découragé, hein. Et je crois qu'en réalité, c'est un texte qui est pour nous profondément préventif. Il nous dit, la sagesse n'est pas acquise pour toujours. Le cœur doit être surveillé plus que la réputation. Les petits compromis répétés deviennent des structures injustes. Le pouvoir sans alliance avec Dieu finit par se fissurer. Et surtout, prenez-le pour vous. Prenons-le pour nous, pour notre Église, pour chacune de nos vies. Ce texte nous dit qu'il vaut mieux entretenir la fidélité que réparer la division. C'est du job. Mais il vaut entretenir la fidélité que réparer. C'est tellement dur que c'est dur à dire. Il vaut mieux entretenir notre fidélité que réparer la division. Peut-être que vous n'êtes pas roi d'Israël. Après, j'en sais rien. Peut-être qu'il y a des rois parmi nous qui se cachent comme ça. Mais vous êtes responsable de quelque chose. Et je crois que pour nous, le problème, c'est qu'on pense en « est-ce que ça marche ?» Mais la question, elle dépasse ça. La question, elle n'est pas « est-ce que ça marche pour nous ?» Salomon, il réussissait extérieurement. La question est « est-ce que mon cœur est encore entier ?» Est-ce que je justifie certains compromis? Est-ce que j'accumule sans limite? Est-ce que je laisse l'influence de petits autels s'installer dans ma vie?
La sagesse ne disparaît pas d'un coup, elle disparaît quand s'use la dépendance à Dieu. Dernière question dérangeante. On loue souvent Salomon comme l'homme le plus sage du monde. Alors si même lui n'y arrive pas, qui peut tenir, hein? Voilà justement pourquoi nous avons besoin d'une autre espérance. Pas humaine, pas dans un homme. Voilà pourquoi nous avons besoin d'un autre fils de David. Si le royaume s'est divisé à cause d'un fils de David infidèle, un autre fils de David est venu, Jésus. Et lui a eu tout pouvoir et n'a jamais compromis, jamais déplacé le centre, jamais cédé à l'idolâtrie. Là où Salomon a fracturé le royaume, Jésus est venu rassembler. Là où la sagesse humaine s'use, la sagesse de la croix renouvelle. La solution n'est jamais, on l'a déjà vu, de compter sur notre propre lucidité morale. C'est de revenir sans cesse à l'alliance et à la promesse de Dieu. Revenir à la dépendance, revenir à l'humilité, revenir à un amour ordonné. Salomon reçoit la sagesse, il finit par se suffire à lui-même. Jésus reçoit tout pouvoir, hein, souvenez-vous, tout pouvoir m'a été donné, Matthieu 28. Et pourtant il dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même, Jean 5. Voilà la différence. Salomon reçoit et il s'autonomise. Ce qu'on fait souvent, nous, hein. On reçoit et du coup on se dit, yes, je me drive tout seul, je n'ai plus besoin de compter sur personne. Jésus reçoit et reste dépendant. Salomon multiplie, Jésus se dépouille. Lisez Philippiens 2. Salomon fracture un royaume, Jésus rassemble un peuple. La fidélité de Dieu à David trouve son accomplissement pas dans Salomon, mais dans le Christ. L'évangile n'est pas « soyez plus sages que Salomon », c'est « reposez-vous pour celui qui est sagesse pour vous ». La sagesse ne s'use pas parce qu'on manque d'intelligence, mais parce qu'on manque de vigilance. Alors, question pour nous aujourd'hui. Est-ce que vous souffrez du syndrome du « et aussi » ? Qu'est-ce que nous avons ajouté à Dieu dans notre cœur pour nous sentir en sécurité ? Notre épargne, notre influence, notre image. Quel est l'impact de nos dérives ? Décentrons-nous un petit peu, et disons, qui paie le prix de mes petits compromis ? Ma famille, mes collègues, mon intégrité ? Rappelons-nous enfin qu'il nous faut revenir au centre. Est-ce que ce dernier chant qu'on chantait nous disait aussi, la sagesse commence par la crainte de l'Éternel. C'est pas avoir peur, c'est remettre dans notre petit système Dieu à la place du soleil et tout le reste à sa juste place de planète. Alors on parle de pouvoir depuis plusieurs semaines, pouvoir politique, pouvoir spirituel, pouvoir relationnel. Et à chaque fois, une vérité revient, le pouvoir n'est jamais neutre. Il révèle le cœur. Saül a utilisé le pouvoir pour se protéger, David a utilisé le pouvoir parfois pour se servir, Salomon a utilisé le pouvoir pour sécuriser et accumuler, et à chaque fois quelque chose s'est fissuré. Rien n'a été jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce que le pouvoir sans dépendance devient domination. Parce que le pouvoir sans alliance devient oppression. Le pouvoir sans fidélité finit par diviser. Et si cette série, je l'espère, nous a montré une chose, c'est ceci. Le vrai problème, ce n'est pas le pouvoir. Le vrai problème, c'est le cœur qui le porte. Salomon n'a pas perdu son royaume en un jour. Il a déplacé le centre lentement. Et l'histoire biblique nous laisse avec cette tension. Qui peut porter le pouvoir sans se corrompre ? Qui peut recevoir sans accumuler ? Qui peut régner sans écraser ? Qui peut être élevé sans cesser d'écouter ? Alors, oui, la réponse de toute la Bible tient en un nom. Jésus, un roi qui n'utilise jamais le pouvoir pour lui-même. Un seul roi qui lave les pieds. Seul roi qui règne depuis une croix. Le seul roi dont l'autorité guérit au lieu d'écraser. Tout pouvoir m'a été donné. Et pourtant, il se donne. Voilà le renversement ultime des jeux de pouvoir. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme une accumulation, il fonctionne par consécration. Le royaume de Dieu ne grandit pas par domination, mais il grandit par fidélité. Alors, Église M, la question pour nous n'est pas
Est-ce que nous aurons de l'influence? Est-ce que nous aurons des projets? Est-ce que nous aurons des ressources? La question est, resterons-nous dépendants? Parce que ce qui fait tenir une église, ce qui fera tenir une église, quelle qu'elle soit, ce n'est pas la stratégie, ce n'est pas l'image, ce n'est pas la force. Je crois que c'est un cœur à l'écoute de Dieu. Si nous cessons d'écouter, nous nous userons. Si nous restons dépendants, nous durerons. Alors, que cette série peut-être, était peut-être un peu longue, j'espère que vous n'êtes pas ennuyés, c'était 6 dimanches. Que cette série ne se termine pas simplement par des idées, mais qu'elle devienne une posture. Moins d'accumulation, plus d'adoration. Ne vous inquiétez pas, vous allez encore avoir l'occasion de le faire. Moins de contrôle et plus de confiance. Moins de sécurisation et plus de consécration. Et peut-être, j'allais dire que la prière la plus mature, la plus courageuse, la plus dangereuse pour chacun d'entre nous et notre orgueil, reste cette première prière de Salomon. Seigneur, donne-nous un cœur qui écoute. Amen. Je t'invite à prier un instant. Seigneur, garde notre cœur entier. Seigneur, ne laisse pas notre sagesse s'user dans les compromis invisibles, mais apprends-nous à aimer sans nous détourner, à bâtir sans fracturer. Seigneur, que nos responsabilités à chacun et chacune soient des lieux de fidélité, que nos succès ne déplacent jamais notre centre. Et Seigneur, quand nous sentons l'érosion commencer, alors ramène-nous à toi. Toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Amen.